Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Lely pour tous les nouveaux bienvenus et les anciens, vous-même vous connaissez votre goût. On échange pas une équipe qui gagne, guys. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les vidéos que vous aimez tant, les vidéos hot, les vidéos spicy, les vidéos problématiques, c'est pour une story time. Guys, ces derniers temps, je suis un peu narcissique dans le sens où je ne raconte que mes histoires. Pour toutes les personnes qui ont déjà eu à m'envoyer leurs histoires, ne vous inquiétez pas. Je cherche le temps, je prendrai le temps de bien lire vos histoires afin de m'imprégner l'histoire. Parce que j'aime pas faire les choses à la va-vite, vous voyez un peu. Donc, soyez patients. Pour ceux qui ne savent pas, si vous voulez que votre histoire aussi puisse passer, que je puisse la raconter, envoyez-moi sur mon Instagram qui sera juste là. Sinon, prenez vos petits popcorn, votre petit jus, votre petit vin, asseyez-vous. On va parler sans plus tarder. Passons à l'histoire. Cette histoire se passe, on peut dire, il y a une année de cela, si je ne me trompe pas. C'était pendant la période d'été, pendant le summer. Vous voyez quand il fait chaud, là, le soleil tape fort. Et moi, ces moments-là, j'étais en train de faire le summer school. Genre, je prenais les cours d'été. Guys, qui m'a envoyé? La chaleur, la fatigue, le soleil, c'était chaud sur moi jusqu'à... Bref, et il s'est fait qu'une fois, après les cours, j'étais en train de rentrer. Et en ces moments-là, bon, je ne vais pas donner beaucoup plus de précisions parce que je n'ai pas envie que les gens puissent savoir. Parce qu'il y a des personnes là... Bon, bref, on va dire ceci. J'étais en train de rentrer à la maison et... sur mon chemin de retour, il y avait un soleil, genre j'étais là bien habillée, franchement, il y a un peu la vibe summer, quoi. Et il y a eu une voiture qui s'est arrêtée. Et quand la voiture s'est arrêtée, la vitre est descendue, c'était un gars là. Bon, il n'est pas allé, parce que comme on dit toujours, personne n'est laid comme on est fait à l'image du Seigneur. Mais c'est pas mon genre, en tout cas même pas un peu, c'est pas mon genre, pas du tout. Et le gars qui me dit, qui arrête la voiture et qui me dit: bonjour mademoiselle, comment se fait-il qu'une si jolie fille comme vous est en train de marcher sous le soleil? Genre, je l'ai regardé, genre, ça m'a fait un peu sourire, vous voyez un peu. Et puis il me dit: oh non, monte, je vais te déposer. Je lui dis: non, t'inquiète, je suis déjà presque arrivée. La maison est juste à côté. Le gars qui me dit: non, t'inquiète, monte, je vais te déposer, ça me fait plaisir. Parce que je ne supporterai pas laisser une si jolie fille comme ça, en cours de route, avec ce soleil, avec cette chaleur. C'est mieux que tu puisses entrer avec, même si c'est à 2 minutes d'ici, je préfère te déposer. Guys, qui suis-je pour refuser? Je dis: d'accord, monsieur, il n'y a pas de souci. Comme ça que je monte dans la voiture et tout. Le gars, on va l'appeler comment? Celui-là, mais... on va l'appeler Vipère, parce que Vipère là, c'est vraiment le nom qui lui va. Parce que c'est vraiment une vipère en fait, dans le sens où il n'y a pas à être aussi... Vous allez comprendre. Bref, et Vipère qui me dit: oh non, moi c'est Vipère, et toi c'est qui? Je lui dis: ok, moi c'est Déborah et tout. Et le gars qui me dit: oh non, tu es de quelle nationalité? Il faut savoir qu'il parlait en anglais. Tu es de quelle nationalité et tout? Moi je suis de tel pays et j'aimerais bien faire connaissance avec toi. Nanana. Bref, comme je lui avais dit que chez moi c'est juste à côté, genre on n'a même pas fait genre 5 minutes, on était déjà arrivé. Et je lui ai dit que non, je descends juste là, tu peux me déposer, comme je t'ai dit, je suis pas loin. Le gars qui me dit: oh non, est-ce que je peux avoir ton numéro? Comme ça on va causer, ou soit si ce soir, si tu as le temps, si on peut se retrouver, qu'on puisse avoir un peu du temps pour un petit dîner, nanana. Bref, je lui ai dit: ce soir j'ai déjà un programme, je n'avais rien à foutre, hein. Je lui ai dit: ce soir j'ai déjà un programme, peut-être plus tard on va en parler. Parler de ça à une copine. Et ma copine qui me demande: ok, c'est quoi le nom du gars? Je lui dis qu'il s'appelle Vipère et tout. Elle me dit: ah, le nom du gars me dit quelque chose, mais je sais pas si c'est lui, mais bon, bref, ok, c'est pas grave. Et c'est comme ça que on cause avec Vipère et tout, on essaie un peu de faire connaissance et tout. Bon, au début, rien de spécial, comme d'habitude, genre la routine ou quoi. Et c'est comme ça qu'il m'invite, genre il dit: ok, j'aimerais bien t'inviter pour un dîner et tout, si ça te dérange pas, non. Je lui ai dit: ok. Je me suis donné un genre dans le sens où t'inquiète, je vais te programmer, nanana, sois patient. Aujourd'hui je suis busy, demain on va voir, peut-être après demain, ou un peu de trucs comme ça. Je me suis donné un genre quoi. Et c'est comme ça que on s'est programmé un date. Et il est venu me prendre, on est allé au date. Le date s'est bien passé, genre c'était bien, c'était pas si mal que ça. Il y avait de la conversation, le courant passait assez bien. Mais faut savoir déjà que Vipère c'est quelqu'un du genre, il a les épaules trop haut au fait. Genre, il a les épaules trop haut, il a des ailes au fait, dans le sens où il sait quoi, je sais pas, beau, il sait quoi, et pourtant, guys, sans vous mentir, vous savez, il y a ce genre de personnes qui, il est beau et tout le monde est d'accord que oui, ce gars, même si c'est pas mon type, même si c'est pas le genre de personnes que je sors avec, il est canon. Mais lui, rien à voir, claqué au sol, très claqué même, bref. Et c'est le genre de personnes, comme je vous ai dit, les épaules, hein, il a les épaules sont trop hautes, il a des trop grandes ailes, il est là ou non, moi un beau gars comme moi, donc
Bref, il me saoulait trop dans les conversations, mais hormis ça, on avait quand même de la conversation. C'était quand même chill en fait, genre c'était fluide si je peux dire ça comme ça. Il me raccompagne à la maison et tout, il m'écrit, est-ce que tout se passe bien là-bas? Merci pour les dates, ça s'est bien passé, non. Bref. Et puis après ça, on continue de causer. Il voulait encore m'inviter pour la deuxième fois. Bon, qui suis-je, comme je vous dis toujours, pour refuser la nourriture? J'accepte et on sort. Quand on sort là, le gars, je sais pas comment vous expliquer, mais le gars était en train de faire le malin en fait. Le malin dans le sens où il voulait me faire boire, je sais pas, beaucoup des shots, des tequila, pour que je puisse m'enivrer et qu'il puisse prendre avantage sur moi. Vous allez comprendre. Ne courez pas vite dans les commentaires. Attendez. Ne courez pas trop vite dans vos conclusions. Attendez d'abord. Bref. Et c'est comme ça que le gars, quand on était là au resto, on a mangé et c'est sans vous mentir, avec le gars là, j'ai mangé bien. Guys, non. Le gars me nourrissait. Il me nourrissait jusqu'au point où... Ah non, franchement, malgré que c'était une vipère, mais il me nourrissait. Ça là, faut être honnête. À des moments, faut accepter, faut être honnête, faut dire les choses. Le gars me nourrissait. Bref, et c'est comme ça qu'il dit, oh non, qu'on puisse prendre les shots et tout. Je lui ai dit, non, je suis pas trop partante, demain j'ai couru et tout. Il dit, non, s'il te plaît, prenons les shots. J'ai dit, ok. On a pris 2 shots, il n'y a pas de souci. Il dit, oh non, prenons encore les shots, 2 shots, il n'y a pas de souci. Et puis il me dit, oh non, après ici, n'est-ce pas, on part chez moi chiller. Je l'ai regardé, j'ai dit non, je vais nulle part. Après ici, tu me raccompagnes chez moi à la maison. Il dit ok, il n'y a pas de souci. On mange, on rigole, on parle, il y avait chicha et tout ce qu'il y a là-bas et tout, nanana. Le gars qui dit encore, oh non, prenons encore les shots. Guys, moi, je ne vais pas dire que je suis une alcoolique, mais j'ai un son tellement fort en fait. Je ne sais pas si c'est le son ou soit c'est mon cerveau, dans le sens où, comme on dit toujours, tout se passe dans la tête. Moi, même si je sors, si je me dis, je ne veux pas être def, je ne veux pas être def. Bref, ça c'est une parenthèse. Les gens de ma famille, faites comme si vous n'avez rien entendu. Bref. Et c'est comme ça que le gars qui dit, on en prenant encore les shots. Bon, bref, moi j'ai dit, il n'y a pas de souci, prenons. On prend encore les shots et tout. Et le gars... Je ne sais pas s'il pensait que j'étais déjà à l'ouest ou quoi. Il me repose encore la question. Il dit encore, après ici, n'est-ce pas, on part chez moi, on va aller chiller. Moi, je le regarde. Je lui réponds, non, tu me raccompagnes chez moi à la maison. Il rigole, je rigole aussi, on en rigole. Bref, et c'est comme ça qu'après que la soirée s'est finie, on entre dans sa voiture et tout. On était en train de partir. Quand il était en train de conduire et tout, il me dit, oh non, n'est-ce pas, on part chez moi. Guys, je lui dis non, on ne part pas chez toi, c'est pas ce qu'on a dit. Tu me raccompagnes chez moi. Bref, il me regarde, il sourit, il dit ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'il me raccompagne chez moi à la maison. Quand il me raccompagne, tout se passe bien, il n'y a pas de souci, tout est pépère dans les lieux en fait. Et c'est comme ça que c'était le 2e, 3e date, 4e date, genre il faisait toujours les mêmes choses dans le sens où il va mettre des sous-entendus dans le sens où après ici on part chez moi, après donc moi aussi lui il se disait que peut-être que oh non je suis naïve ou soit je vais tomber dans son panneau comme peut-être certaines filles et tout et que je vais le suivre chez lui, mais c'est mal me connaître. Et on peut dire au bout du 5e date, si je dois dire ça comme ça, il a eu à dire oh non parce que j'étais avec une copine, j'ai eu à lui dire qu'aujourd'hui, avant d'avoir ça, il a eu à m'inviter, voilà. Quand il a eu à m'inviter, je lui ai dit non, j'ai pas envie de laisser ma copine toute seule. Alors, si ça te dérange pas que je puisse venir avec ma copine, que tu puisses aussi venir avec peut-être l'un de tes potes, comme ça on s'est fait peut-être un date à 3 et plutôt à 4 ou à 5, ça dérangerait pas parce que j'ai pas envie de laisser ma copine toute seule à la maison et tout. Et le gars qui dit ok, y a pas de souci, tu peux ramener ta copine. Bref, on sent c'était pas dans les grands restos comme on avait l'habitude de partir, c'était juste un petit resto vite fait et tout. Bref, et c'est comme ça qu'on s'est fait un date à 4. J'ai dit à ma copine que voilà, ok. Au lieu que tu puisses rester seule, ça me fait pas du bien de te laisser seule, qu'on puisse sortir, qu'on puisse aller manger et tout. C'est le gars dont je t'avais parlé l'autre fois, c'est le gars avec qui, bon, ces derniers temps que tu me vois, je vais en date et tout. Et ma copine qui dit, ok, y a pas de souci, on se prépare vite fait et tout. On y va, on arrive au date en question, et c'est comme ça que ma copine qui me dit, oh non, bon, genre on arrive, le gars était venu avec 2 de ses amis, ils étaient comme 3 garçons, et moi et ma copine, on était 2 filles, c'est comme si on était à 5. Et c'est comme ça que ma copine qui me dit, oh non, je connais le gars ici, j'ai à t'expliquer, je vais t'expliquer. Bref, moi, sachant que j'ai dit aussi à ma copine, il n'y a pas de souci, il faut tout m'expliquer dans les lieux en fait. Peut-être que tu les connais ou quoi, parce que comme on dit toujours, le monde est petit, tu vois. Et c'est comme ça que la soirée s'est plutôt bien passée. Bon, moi, de mon côté, je trouvais qu'elle s'était bien passée. On a bien ri, on a bu, on a mangé. C'était au calme en fait. Et puis après, le gars nous a raccompagnés chez nous à la maison.
Quand on est rentré à la maison, c'est comme ça que j'ai dit à ma copine. J'ai dit, copine, voilà, explique-moi. Tu as dit, tu connais le gars ici. Tu as dit, il y a un truc à m'expliquer. Commence à m'expliquer. C'est quoi en fait? Bref. Et c'est comme ça que ma copine me dit que oh non, elle connaît le gars en question. Le gars, c'est un menteur, dans le sens où ils ont eu des antécédents. Et le gars, bref, je vous explique l'histoire. En bref, je ne vais pas entrer dans les détails et tout. Et le gars avait eu à, on peut dire, mentir pour elle, dans le sens de dire que non, elle avait eu à lui voler de l'argent. Et ça avait créé comme des problèmes et tout. Et depuis, ils se sont laissés dans des mauvais termes, vous voyez un peu. Et c'est comme ça, quand il m'a expliqué son côté de l'histoire, j'ai aussi parlé au gars. J'ai dit au gars, ok, apparemment, parce qu'il faut savoir déjà que quand on était sortis là, on avait fait, je sais pas, la soirée à 5, il y avait comme de l'électricité, il y avait un courant assez chelou qui passait. Et on pouvait voir qu'il y a un problème entre les deux, vous voyez un peu. Et c'est comme ça que quand j'ai entendu du côté de chez ma copine, j'ai aussi demandé au garçon, j'ai dit, ok, hier j'ai remarqué un courant assez électrique entre toi et ma copine. Il y a quoi en fait, faut m'expliquer. Et c'est comme ça que le gars, lui de son côté, dit que oh non, la gosse c'est une menteuse, il y a eu des antécédents, nanana, patati patata. Bref, moi, comme j'étais pas là quand ils se sont connus, j'étais pas là quand ils se sont fréquentés, quand tout leur blabla s'est passé, pour moi j'ai considéré comme si c'était 50-50 balles au centre. Dans le sens où c'est que ma copine m'a dit, j'ai pas totalement ignoré, j'ai laissé ça dans un coin de ma tête. C'est que le gars aussi m'a dit, j'ai pas ignoré, j'ai laissé ça dans un coin de ma tête. Dans le sens où j'ai plus, on peut dire, j'ai plutôt pris le côté de ma copine parce qu'elle c'est ma copine, vous voyez un peu. J'ai mis ça dans la tête, c'est qu'elle a eu à m'expliquer parce que je me dis, de base, elle gagnerait quoi si elle montait, vous voyez un peu. Et le gars, c'est qu'il a eu à dire, j'ai mis aussi d'un côté de ma tête et je me suis dit, bon. J'ai même eu à dire à ma copine que, perso, moi le gars, je vais pas directement les traiter de menteurs ou quoi que ce soit du fait que j'étais pas là quand votre histoire s'est passée. Et puis non seulement ça, jusque là, le peu de temps qu'on s'est fréquenté et tout, le gars il est un peu vicieux et tout, mais je n'ai encore rien vu de mal au point de dire que oh non, c'est un menteur, c'est un ci, c'est un ça, vous voyez un peu. Je sais que le gars il est affamé, mais je ne dirais pas au point de dire que oh non, c'est une mauvaise personne. Parce qu'il a toujours été gentil avec moi. Il a toujours respecté. Si j'ai dit non, c'est non. Si j'ai dit ça, c'est ça. Vous voyez un peu. Et ma copine qui était là, qui a dit oh, ok. Et puis, le gars qui m'invite encore en date, j'ai vu en date, j'ai dit à ma copine et tout. Ça a fait comme si ma copine était un peu en colère en fait. Genre comme si elle m'a fait la tête. Et je suis partie à mon date, je suis revenue et je me suis dit ok, que je puisse parler un peu à ma copine. Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé, dit ok copine, voilà, écoute, j'ai remarqué un peu, genre tu as comme renfogné le visage, qu'est-ce qui va pas en fait? Et c'est comme ça qu'elle open up, et elle me dit oh non, tu vois Déborah, je t'ai expliqué l'histoire avec le garçon et tout, pourquoi est-ce que tu continues toujours de parler avec lui, patati, nanani, nanana, patati, patata. Bref. Moi, je lui fais comprendre que, jusque-là, le gars n'a encore rien fait de mal. Dans le sens où, quand il s'est passé cet incident-là, entre vous deux, moi, je n'étais pas là. Je ne peux pas, aujourd'hui, du jour au lendemain, déjà dire que le gars, c'est un menteur, j'arrête de parler avec lui, ci et ça. Vous voyez un peu. Et c'est comme ça que ma copine, ça avait même créé, même, on peut dire, entre guillemets, un petit problème. Et je lui avais dit, ok, si tu dis que c'est comme ça que tu veux agir, il n'y a pas de souci. Parce que pour moi, je me dis de base, quelqu'un avec qui moi, j'ai pas de problème et que tu dis que réellement, c'est qui t'a accusé d'avoir fait, tu n'as pas fait ça. Moi, je me suis dit, tu me donnes l'information là, c'est-à-dire que je serai plus prudente avec. Et c'est tout, tu vois. Et puis non seulement ça, moi je n'avais même pas l'intention de me poser avec le gars ou quoi que ce soit. C'est juste, il me nourrissait bien et puis on rigolait bien ensemble. Vous voyez, on avait toujours de la conversation et tout. Genre, dans ma tête, je me disais pas que oh non, le gars, je vais chercher ci, je vais chercher ça. Bref, laissons la partie de ma copine. Alors maintenant, du côté du gars de la famille en question, de la vipère. Bref. Et c'est comme ça que, en parlant d'abord avec le gars et tout, il avait eu à être honnête avec moi. Il avait eu à me dire que oh non, il a une petite amie. Et moi, il a eu à me dire ça, je lui ai dit, ok, tu as une petite amie, maintenant qu'est-ce que tu cherches avec moi? Il dit, oh non, je suis en train de chercher une petite amie, dans le sens où ma copine, là, elle me tromper. Non seulement ça, la fille là ne m'écoute plus, elle fait des histoires grâce à tête. Et puis les filles de ma nationalité, je les aime pas trop, du fait qu'avec ces filles là, il n'y a pas d'avenir. Et toi, comme tu es d'une autre nationalité, j'aimerais bien être avec toi. Et puis non seulement ça, on parle bien, on rigole bien, j'aime bien ta personnalité, tu es une fille intelligente, nanani, nanana, patati patata. Bref, quand il fait tout son blabla là et tout, nanana. Maintenant, moi, je lui dis, ok, je lui demande, comment est-ce que tu sais que ta copine t'a trompé? Et c'est comme ça qu'il commence à m'expliquer, oh non. Une fois, d'ailleurs, d'abord, la fille là, je l'ai changé d'appartement avec son frère et sa soeur. J'ai payé pour eux l'appartement pendant une année et tout. Je les ai mis à l'aise. J'ai fait souvent les courses pour eux. Et puis non seulement ça, une fois là, j'étais allé chez elle à la maison. Son frère m'a dit qu'elle n'était pas là. Je suis redescendu. Je l'ai attendu en bas de chez elle, genre dans ma voiture, un peu éloignée de leur appartement et tout. Et c'est comme ça que je l'ai vu descendre de la voiture d'un autre gars.
gars, elle a même eu à faire un câlin au gars, elle a eu même à faire un bisou au gars. Et est-ce que tu vas me dire que ça là, c'est pas trompé? Est-ce que tu vas me dire qu'entre les deux là, il y a rien? Nani, patati patata. Moi, je suis fatigué, je cherche à moi une autre copine, dans le sens où je cherche une remplaçante. Genre, je ne peux pas nouer une relation avec une fille qui a eu à faire ce geste-là. Peut-être qu'ils ont déjà eu à faire des bails avec le garçon-là. Moi, je ne peux pas supporter ça. Nana, patati patata. Bref, quand le gars lui a dit tous ces blabla, il a expliqué toute son histoire dramatique et tout. Maintenant, moi, j'étais là, calme. J'ai eu à lui poser la question, j'ai dit, ok, maintenant, qu'est-ce que tu attends pour rompre avec la fille? Tu as dit qu'elle t'a trompé. Tu as dit qu'elle t'a manqué du respect. Ok, il n'y a pas de souci. Tu as dit que tu ne peux plus être avec elle. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, quelle est la chose que tu attends pour rompre avec elle? Et rester peut-être, je ne sais pas, seul, le temps que tu trouves quelqu'un d'autre avec qui tu vas continuer ta vie, en fait. Parce que c'est pas forcé de rester en couple. Et c'est comme ça que le gars qui me dit, oh non, avant d'abord de rompre avec elle, je dois trouver une remplaçante. Et je pense que tu es la bonne parce que tu es intelligente. Non seulement ça, tu es très belle et tout. Et j'aime ta manière de faire les choses. Et puis non seulement ça, le courant entre nous passe bien, on parle bien, on rigole bien. Et je vois que tu es quelqu'un avec qui je peux faire le futur et tout. guys, il a eu à me dire tous ces blabla là. Moi dans ma tête là, j'étais là seulement en train de les regarder. Dans ma tête, je me disais, toi, tu penses que qui est petite fille ici? Tu penses que qui est petite fille pour dire, oui, je serai remplaçante? Qui va être remplaçante ici? C'est pas moi, hein? Et c'est comme ça qu'avec ma copine, la situation, genre, le gars, on peut dire, avait apporté comme des problèmes entre guillemets, dans le sens où, bon, moi, perso, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais compris son move, mais comme c'est ma copine, pour moi, je m'étais dit, ok, il n'y a pas de souci, parce qu'elle m'avait dit, oh non, si c'était moi, j'allais arrêter de parler avec le garçon, elle m'a fait la tête et tout, des trucs un peu comme ça. Bon, moi, bref, je me suis dit, c'est mieux que je puisse arrêter de parler avec le garçon, même s'il m'a jamais rien fait et tout. Bref, et j'ai dit au garçon que non, pour ma copine, je ne peux plus continuer de parler avec toi. Dans le sens où, oui, elle m'a expliqué son côté, oui, tu m'as expliqué ton côté. J'étais pas là, c'est-à-dire que chacun voudra toujours se donner raison dans l'histoire. Donc, c'est pas que je ne vous crois pas, je vous crois, oui, mais je n'aimerais pas être, je sais pas, prendre le côté de tel ou de tel. J'aimerais rester neutre et pour éviter des problèmes. Et puis non seulement ça, elle, c'est ma copine, ça fait déjà longtemps qu'on se connaît. Toi, j'étais connue seulement maintenant, mon frère. On se laisse tranquille. Je préfère mieux choisir mon amitié avec ma copine que continuer de parler avec toi parce que à la fin de la journée, tu as une copine. Et puis non seulement ça, je n'y gagne rien dans tout ça là. Et moi-même déjà dans ma tête, je me disais que déjà avec le gars ici, c'est même pas mon genre. Non seulement ça, oui, il me nourrit bien, on rigole bien, mais ça peut pas aller loin. Je voyais déjà ça par son comportement, par des petits trucs. Il y a des petits signaux déjà qui montrent que avec cette personne ici, vous allez aller loin. Même si vous n'allez pas peut-être aboutir au mariage, mais vous allez peut-être rester pendant une longue période. Et avec cette personne ici, ce n'est que de la merde en fait. Et avec lui, c'était de la merde. Bref. Et c'est comme ça que le temps est passé, Genre peut-être même 3 mois après ou 4 mois. Je parlais plus avec le gars et tout. Et le gars m'écrivait toujours. À des moments, il pouvait m'écrire, mais je répondais pas. Et c'est comme ça qu'une fois, le gars qui m'appelle. Déjà que je n'avais pas l'habitude de recevoir ses appels et tout. Quand il m'appelle là, je réponds, je dis ok. Il y a quoi et tout? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? N'est-ce pas que je t'ai dit que toi et moi, on ne peut plus parler du fait qu'il y a ma copine dans toute cette histoire et je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ma copine et tout. Et le gars qui me dit, oh non, s'il te plaît, est-ce que je peux te parler? Tu me manques un peu dans le sens où j'aime ta vibe, j'aime la manière dont tu y es et tout. Non. Et le gars qui me dit, oh non, s'il te plaît, si tu es libre demain soir, j'aimerais te prendre pour un dîner. Bref, guys, comme je vous dis toujours, qui suis-je pour refuser de la nourriture? Qui suis-je pour refuser du bon vin? En plus, le gars là connaissait ma faiblesse. Il savait que moi et le vin rouge, on est comme ça. Et c'est comme ça que le gars qui dit, oh non, je vais m'excuser et tout. Je sais que tu aimerais parler avec moi, mais à cause de ce qui s'est passé avec ta copine, tu ne veux plus parler avec moi, s'il te plaît, qu'on puisse se voir même une fois, naïna, patati patata. J'ai dit, ok, no problème. C'est comme ça que la soirée arrive. Il vient me chercher, c'est moi et tout. On est parti en date et puis on est sorti. Guys, le vin que j'avais bu. En plus, on était allé, c'est dans un vigneron. Un vigneron. J'en sais rien, mais là, on fabrique le vin là. C'est là qu'on était allé. Guys, non, le vin m'a touché les... Guys, il y a vin et vin. Le vin que j'avais bu là-bas, non, pardon. J'ai bu, même mon cœur a battu. J'étais là, j'ai dit oui. Oui, c'est ce qu'on mérite. Bref, j'ai passé vraiment une très belle soirée et tout. Et le gars, comme dans ses habitudes toujours, dans les histoires de dire oh non, après ici, n'est-ce pas, on part chez moi chiller. Moi aussi, toujours dans ma tête, dans ma folie, je lui disais toujours non, tu me raccompagnes chez moi. Et au bout d'un moment, il ne forçait plus et c'est comme ça qu'il me raccompagne chez moi à la maison. Un deuxième date encore, on sort et sans mentir, comme on dit toujours, sans cracher sur la soupe qu'on a bu, si je dois dire ça comme ça, le gars
à chaque fois qu'on sortait, il me respectait, sans vous mentir. Parce qu'il y a des gars qui, quand vous sortez là, ils t'amènent dans des endroits où tu te poses des questions. Mais lui, hein, il me respectait. C'est-à-dire, tu sors, hein, l'endroit là où tu pars, même ton cœur. C'est là que tu vas manger, c'est que tu vas boire. Non, c'était pas n'importe quoi, c'était quelque chose. C'était du genre, tu bois et tu te dis, ok. Tu manges, tu te dis, voilà. Bref. Et c'est comme ça qu'avec le gars, tellement il était fatigué, on peut dire, de la manière dont je lui disais, toujours dans le sens où on va sortir, je vais lui dire, frère, je rentre pas avec toi, il ne peut rien se passer entre nous. Parce que moi, j'aime toujours être clair avec les gens, dans le sens où, quand tu viens, tu me fais la cour, je serai très clair avec toi. Quand je vais te dire directement que, frère, entre toi et moi, il ne peut rien se passer. Si tu forces toujours, tu m'invites. Qui suis-je pour refuser? Je viendrai. Tu m'invites à aller manger, je viendrai manger. Mais quand tu m'invites chez toi, je pars pas chez les gens. Les filles, n'allez jamais chez les gens. On vous invite dehors, ok. Dehors en plus, dans des endroits publics, là on y va. Quand c'est dans les maisons des gens, non. Dans des endroits un peu sombres, non. Bref. Et c'est comme ça que le gars, tellement il était fatigué, pour lui c'est... Bon, je me dis qu'il a l'habitude avec d'autres filles, dans le sens où un date, deux, trois dates, déjà la fille cède, il va faire ce qu'il a à faire et tout. Bref, il savait pas sur qui il était tombé. Votre goût en fait. Et c'est comme ça que le gars, il a commencé à se fatiguer. Et non seulement ça, au début, comme je vous ai dit, moi j'ai toujours été claire avec les gens. Quand je sais qu'avec toi, il va rien se passer, que tu montres, que tu fasses quoi ou quoi, rien ne va se passer dans le lieu. Je lui avais dit, toi et moi, il ne peut rien se passer. Dans le sens où on rigole bien, j'aime bien la manière dont nous communiquons, nous blaguons, genre nous avons, on peut dire, presque le même humour et tout, mais il ne peut rien se passer amoureusement parlant. On peut se garder en tant qu'amis, mais rien de plus. Le gars avait fait genre, il a compris, mais il continue toujours à m'inviter. Moi aussi, qui suis-je pour refuser? Bref. C'est comme ça que le gars essayait de m'impressionner. Genre, il essayait de me faire des promesses en bois, dans le sens où... Oh non, tu vois, si tu deviens ma copine, par rapport au loyer de ta maison, il n'y a même pas à t'inquiéter. Je vais directement payer pour toi une année. Il ne faut même pas t'inquiéter que tu vais prendre soin de toi. L'argent des poches, que ce soit ta ration, la nourriture ou quoi que ce soit, je suis là. Mais avant tout ça, là, il faut qu'on puisse être en intimité. Et moi, j'ai rigolé, je lui disais, mon frère, l'intimité que tu cherches là, va avec Jésus à l'intimité, pas avec moi. Et ça lui mettait le seum. À chaque fois qu'il répétait, il disait toujours, oh non, tu vois, je t'apprécie, je t'aime bien et tout. Tu vois, on est en train de perdre notre temps. À ce moment ici, si tu acceptais seulement d'être en intimité avec moi, je vais bien prendre soin de toi. Tu vois, jamais manquer de quelque chose, nanana, patati patata. Va à l'intimité avec Jésus, mon frère. Bref. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, comme je vous ai dit, le gars s'est fatigué. Il m'écrivait plus. Moi, si je ne l'écrivais pas. Parce que comme moi, je vous ai dit, moi, je n'attendais rien de lui. J'avais aucun plan avec lui. Je n'avais jamais envisagé quelque chose entre nous. Moi, du moment qu'il me nourrissait, ça m'a bien. J'ai buvais mon petit vin et tout. Il m'a amené me faire découvrir des endroits et tout. Ça me plaisait. Bref, c'est comme ça qu'au bout d'un moment, le gars s'était fatigué. Dans le sens où je pense qu'il avait juste trouvé, on peut dire entre guillemets, une autre cible sur qui s'est concentré. Parce qu'avec moi, il avait vu que c'était mort. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, il ne m'écrivait plus. Genre, on s'écrivait rarement. C'était resté bonjour, bonjour, ça va, ça va. Moi, ça ne faisait rien. Pour moi, je me disais, tant mieux. Parce que déjà, moi, je n'avais aucun programme avec toi. Et c'est comme ça que les mois sont passés. On peut dire même 2-3 mois après. On ne se voyait même plus. On ne s'écrivait même plus. Et il s'est fait que il y avait eu une house party. Et j'ai été invitée avec mes copines et tout. Et c'est comme ça que j'arrive à la house party en question. Et non seulement ça, mes copines devraient arriver après. Moi, je suis arrivée, on peut dire, un peu en avance. J'arrive à la house party, on était bien posés et tout. Tout s'est passé bien, musique. Et moi, comme je vous dis, je suis quelqu'un, je ne dirais pas que je suis timide, je suis introverte. Dans le sens où si je ne te connais pas, je ne connais personne, je peux passer même 6 heures calme sur mon téléphone. Voire, même si je n'ai pas mon téléphone, je peux passer 6 heures facile en train de regarder les gens. Et ne rien dire. Facile, c'est comme ça que je suis. Mais si je suis avec les personnes que je connais et que j'aime bien, j'apprécie, là je parle de ouf, je rigole de ouf. Vous savez un peu les trucs. Et c'est comme ça qu'à la house party en question, comme j'étais la seule à arriver, mes potes n'étaient pas encore là, j'étais là au calme, je disais rien. Et il s'est fait que, à un moment, on entend la porte, quelqu'un qui toque. Bref, c'est une house party, c'est-à-dire d'autres invités n'arrivaient genre parce que à chaque minute, on peut dire chaque 30 minutes, chaque 15 minutes, il y avait des gens qui arrivaient en fait. Et c'est comme ça que on toque. Le propriétaire de la maison ouvre comme ça, je me tourne. Guys, devinez, je vois qui? Je vois la vipère. Monsieur, la vipère avec sa go.
il arrive comme ça, parce que l'entrée pour les garçons c'était de la boisson, les filles c'était juste rien, juste la présence en fait. Et c'est comme ça que le gars arrive avec la boisson, il donne au propriétaire, et apparemment, lui et le propriétaire, ce sont des amis. Et puis il faut savoir que le propriétaire, c'est quelqu'un qui me fait la course, si on doit dire ça comme ça. C'est comme ça que, quand je le vois entrer, il salue tout le monde là-bas, il fait les hello, hello et tout ce qui va avec. Moi aussi, j'ai vu sa copine. En plus, sa copine, guys, il a une belle copine. Genre, j'étais là, je me suis dit, putain, la fille, il fait quoi avec ses... C'est quoi en fait? La fille, elle est belle. Sa copine, elle est vraiment belle, dans le sens où... Bon, attendez, faut pas prendre ce que je vais dire ça dans le mal, mais dans le sens où la fille est trop belle pour lui en fait. Et puis non seulement ça, sachant que le gars est en train de la salir à l'extérieur, et puis non seulement ça, le gars est en train de la tromper, de faire des tours. Parce que c'est que je me suis dit, ok, il est venu vers moi, il a voulu faire ses trucs, ça n'a pas fonctionné. C'est sûr qu'il a eu affaire avec d'autres filles. Et que ça a fonctionné parce que tout le monde n'est pas intelligent, tout le monde n'est pas futé. Vous voyez un peu, tout le monde se laisse un peu tomber dans les panneaux, tout le monde se laisse impressionner parce que le gars, comme je vous ai dit, il est trop dans l'impressionnement. Genre, il va t'impressionner jusqu'à ce que tu vas tomber dans son panneau. Et sa copine en question, genre, pour être sincère, genre, la fille, elle est belle, elle est canon. Tu la regardes comme ça, tu te dis, yes, c'est ça même la chose. Mais quand j'ai vu le gars, je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu. Bref, là n'est pas encore arrivé la partie de l'histoire que vous attendez. Attendez donc, attendez. Bref, et c'est comme ça que la soirée s'est déroulée et tout. Il faut savoir que je suis restée un peu toute seule pendant longtemps dans le sens où mes copines ont traîné pour arriver. Et le propriétaire, tellement j'étais seule dans mon coin et tout, j'étais que sur mon téléphone et tout, avec ma petite boisson à côté. Et c'est comme ça que le propriétaire, à un moment, tellement j'étais seule, il est venu vers moi. Et il faut savoir que la vipère et le propriétaire, apparemment, ce sont des amis. Et il faut savoir que les deux ont eu des problèmes dans les passés. Genre, on va pas dire qu'ils sont amis, mais ils sont devenus comme amis par hypocrisie. Dans le sens où, auparavant, ils étaient amis. Il y a eu quelque chose qui s'est passé entre les deux, qui a fait à ce qu'ils ne se parlaient plus. Mais on peut dire, à cause des gens autour, ils n'ont pas eu le choix, ils se sont reparlés, mais ils se parlaient en tant qu'hypocrisie, genre avec un peu de l'hypocrisie dedans, dans le sens où je te connais, tu me connais, on rigole un peu, mais tu sais au fond que toi et moi on n'est pas amis. Genre ça va plus jamais redevenir comme avant. Bref, et c'est comme ça que le propriétaire de la soirée en question de la house party est venu avec la vipère et il m'est présenté. Dans le sens où le gars il était trop fier pour lui, c'était déjà dit que celle-ci c'est la femme de ma vie, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair, je vais la présenter à tout le monde. Dans le sens où il présentait aux gens, il disait que non, regardez ma future petite amie, regardez comme elle est belle, nanana. Et c'est comme ça que quand il est venu avec la vipère, il dit à la vipère, ok, vipère, voici cette fille, elle s'appelle Déborah, voici vipère. Bref, moi qui connaissais vipère, moi j'ai dit, ah, je le connais déjà. Et vous savez c'était quoi la réponse de la vipère? Sa copine était à côté, hein. C'était quoi sa réponse? Vipère directement qui saute. Non, 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 non. Moi, je ne connais pas cette fille. Non, non, je ne la connais pas. Je ne connais pas la fille si je ne la connais pas. Non. Je ne connais pas la fille.